Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le final du tournoi fédéral de Payerne 2022. Cette partie qui se joue donc le 29 mai de l'année passée, c'est la dernière journée, c'est la dernière ronde, hélas. Déjà presque, on pourrait dire. Donc comme vous l'avez vu dans les précédents épisodes, ça s'est malheureusement pour moi pas très bien passé ce tournoi. Mais ok, je me dis, il y a encore une partie à jouer. J'ai mon cousin également qui voulait apprendre les échecs, qui m'a dit qu'il allait venir me voir. Donc je me dis, ok, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Il faut que je fasse une bonne partie. J'ai pas envie d'être ridicule devant lui. Ok, je suis dans le train. Alors je sais que j'ai les blancs, j'avais regardé sur internet. Je sais contre qui je joue aussi. Je joue contre Stefan Morgenthaler, un joueur que je connais qui est du club de Thun. On s'est eu croisé notamment dans les tournois de l'Oberland bernois. Je me souviens quand on était jeunes, on avait joué une partie tous les deux. Il m'avait battu. Et une autre partie dans un championnat de Blitz, il m'avait... Non, on m'avait fait nul. Donc, j'ai ces deux parties en tête. Je sais que c'est un joueur qui joue très très bien. Même si sur le papier, je suis censé être plus fort que lui, je sais que je vais devoir être très attentif. Et dans le train, je regarde un petit peu l'ouverture écossaise, qui est une ouverture que j'ai beaucoup jouée quand j'étais plus jeune. Et je me dis, bah ça, c'est bien une ouverture que j'aimerais bien rejouer. Et ok, j'arrive à la salle de jeu. Et oui, pour l'anecdote, il y avait aussi le capitaine de notre équipe, Simon, que je parle beaucoup. Il était aussi là lors du tournoi fédéral avec son fils. Ça s'était aussi pas très bien passé pour lui. Il est aussi à 2,5 sur 6, mais lui, il a dû remonter d'encore plus loin. Il avait 0,5 sur 3 après 2 jours. Et il a enchaîné deux victoires de suite. Et je lui pose la question, je lui fais ok, je sais, du coup, il était aussi dans le club de Thun, donc je lui dis écoute, est-ce que tu sais ce qu'il joue avec les Noirs? Et il me dit ouais, il joue la sicilienne. Et c'est un joueur assez agressif. Retenez juste les deux choses qu'il a dites. Ça va être très marrant. Ok, bon, Stéphane, il arrive. C'est la bonne ambiance. On était assez relax, assez détendu. Après, il y a quand même une partie à jouer. Mais ok, du coup, la musique s'arrête. On déclenche la pendule. Et j'envoie du coup E4. Et il me joue E5. Ok, donc j'avais presque envie de regarder à côté de moi. Donc, en plus, il jouait l'échiquier juste à côté de moi, hein, mon capitaine. Et bon, j'ai rien dit, mais j'ai presque envie de lui dire mais pourquoi tu me dis qu'il joue la sicilienne? Là, il m'a envoyé E5. Alors peut-être que lui, il a préparé quelque chose de son côté. Mais ok, moi j'envoie cavalier F3. Cavalier C6 et D4. Du coup, j'envoie mon écossaise. Il prend D4 et je joue cavalier prend D4. Et là, grosso modo, il y a deux coups principaux. Soit fou C5, soit cavalier F6. Et Stéphane a décidé de me jouer cavalier F6. Alors, j'aurais préféré les variantes à base de fou C5 parce que c'est plus dynamique, il se passe plus de choses, on peut plus facilement tendre des pièges. Parce que là, ok, bon, je joue cavalier C3 qui est le grand coup théorique, qui est la variante des 4 cavaliers. On sait que c'est une variante qui fait très souvent match nul. Et là, bon, la grande théorie, c'est fou B4. On peut pas jouer fou D3 tout de suite parce que sinon on perd le cavalier, la dame ne défend plus. Ça, c'est un piège que je pense tous les débutants doivent prendre. Ça, c'est un peu le mat du berger à l'écossaise. Donc, cavalier prend C6 avant. On va pas prendre de dés parce que sinon on va échanger les dames, déroquer, et puis après il y a fou G5 qui peut arriver. C'est assez désagréable, donc ils prennent de B, puis fou D3. Et après il y a D5 qui peut arriver. Voilà, le seul petit piège éventuellement, si on connaît pas très bien, c'est de se dire ok, je fais fou prend et je double les pions. Mais c'est pas si désagréable que ça pour les blancs, parce qu'ils vont se retrouver avec la paire de fous dans une position très ouverte. Mais du coup, après cavalier C3, il réfléchit déjà, et il joue D6. Là, à nouveau, j'avais envie de regarder mon capitaine et de lui dire, mais t'es sûr que c'est un joueur agressif? Parce que D6, c'est extrêmement passif quand même. Et je me dis, ok, je joue fou B5, qui me semble être le coup le plus logique. Alors, j'ai plus de prépa, hein. Je sais que je dois jouer agressif, surtout que j'ai les blancs. Ok, je menace deux fois le cavalier, il est défendu qu'une seule fois. Il joue le très classique fou D7. Je rock, et il joue fou E7. Et c'est mon premier grand moment de réflexion. Parce que j'hésite entre trois coups.
Le premier coup, c'est de déséquilibrer en jouant fou prend C6 et en effectuant un doublement de ses pions sur l'aile dame. Mais je me ravise assez vite, je me dis ok, bon, il a toujours la paire de fou. Une fois qu'il aura réglé ses problèmes sur l'aile dame, sa paire de fou sera plus forte que ma paire de cavaliers. Je me dis ok, il doit y avoir autre chose. Ok, deuxième coup, c'est fou F4. Finalement, je développe ma dernière pièce. Je contrôle un peu plus la case 5. Mais finalement, je me ravise à jouer le coup qui me semble être le plus logique dans cette position, qui est tour E1. Je me dis, ok, je me place en face de son roi. J'applique les principes, tout simplement, de mettre une tour sur une colonne centrale ou ouverte. Et je me dis, après, bon, s'il roque, je ferai fou F4 au prochain coup, ou bien je verrai. Mais non, il me joue cavalier prend D4. Ok, je joue fou prend D7 échec. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, il va certainement reprendre de la dame. Mais non, il me reprend du cavalier. Et je comprends son idée. Il veut assez rapidement activer son fou et le mettre sur F6. Bon, j'ai pas le choix, je fais dame prend D4. Et ça manque pas. Il fait fou F6. Et là, on est au 10e coup. Donc en termes de pendule, il me reste 1h17 à la pendule. Et lui, il a réfléchi quand même pas mal de temps. Il lui reste plus que 58 minutes. Donc il a réfléchi plus de 30 minutes sur l'ouverture. Mais là, c'est moi qui vais prendre pas mal de temps. Parce que j'essaie de voir comment est-ce que je peux être agressif dans cette position. Alors la première idée que j'avais, c'était de reculer la dame sur la 3e. Et après un coup comme par exemple cavalier C5, de venir en G3. Et petit roc, je me dis là je peux peut-être envoyer du jeu avec F4. Mais je vois cette position, je vois qu'il y a fou H4. Et je me prends une enfilade et je perds la qualité. Donc ça va pas. Ok, je me dis est-ce que j'ai autre chose? Je me dis peut-être que je peux... Bon, fou H6 ne sert absolument à rien. Peut-être cavalier D5 pour tenter d'être plus agressif. J'essaie de voir des choses, mais je vois rien de bien concret. De toute façon, maintenant, il a roqué. Ça va être un petit peu compliqué, alors. J'ai toujours ce pion E4 face à ce pion D6. Je me dis, il peut jouer C6, D5 un petit peu n'importe quand. Ok, ça doit pas être trop dérangeant. Finalement, son fou F6 est plutôt bien placé. Ok. J'essaie de voir autre chose. J'ai vu dame B4, attaquer le pion B7, mais bon, je me dis, il fait juste B6. Vu qu'il n'y a plus de fou de case blanche, c'est pas trop grave d'ouvrir les diagonales blanches. Dame C4 ou dame D5, il peut jouer cavalier B6, chasser la dame. Et je trouvais triste de revenir en D1. Alors ça aurait pu être un coup, se dire de revenir en G4 plutôt. Mais je me dis en G4, il y a cavalier E5 à nouveau, je me fais chasser la dame. Et là, je vois un coup, et je me dis, ok, ça peut être intéressant de jouer E5 dans cette position. L'idée, c'est quoi? Il peut pas prendre du cavalier ou du fou. Pourquoi? Parce que s'il prend avec une pièce, il y a F4. Il peut plus prendre ma dame maintenant parce que je joue sur le clouage, le fait que son roi soit encore au centre. Donc il doit prendre du pion. Et j'essaie de regarder des coups qui sont agressifs. Je regarde cavalier D5 en priorité. Et mon idée, c'est sur petit roc, de pouvoir jouer cavalier prend F6, échec intermédiaire, important, parce que sinon il pourrait prendre ma dame. Il peut pas prendre de la dame, sinon je prends son cavalier, je gagne une pièce. Et il peut pas prendre du pion, sinon j'ai dame G4, échec, roi F8, tour D1, je cloue son cavalier et il peut pas le défendre. Et donc je gagne une pièce là aussi. Et du coup il doit prendre du cavalier, je me dis bah là je récupère mon pion E5. Mais malheureusement pour moi, il y a tour E8 dans cette position qui effectue une enfilade. Alors c'est pas trop grave, hein, j'ai soit dame C3, soit dame A5. Et je regardais un peu cette position au loin. Je me dis bon, la structure de pion, il n'y en a pas, c'est exactement la même. On a tous nos pions à chaque fois de l'aile qui sont soit sur la 2, soit sur la 7. Il n'y a plus de pions centraux. Et je me dis finalement, le déséquilibre qu'il y a dans cette position, c'est que moi j'ai un fou et lui un cavalier. Donc dans une position ouverte, je devrais avoir logiquement un petit avantage. C'est grosso modo ce que je me dis. Mais j'essaie de regarder, est-ce que j'ai un autre coup qui est plus fort que E5? J'ai pas l'impression et je me dis ça peut peut-être le surprendre un petit peu parce qu'il a 1820. On sait que c'est des joueurs qui jouent très logique et que dès qu'il y a des coups où c'est un petit peu plus stratégique, c'est là où il y a un petit peu la différence de niveau qui se voit. Hein. Puis
Je dis ça, mais même moi, s'il y a un maître fit qui me joue comme ça stratégie, qui sera dominant par rapport à moi. Donc je me dis, ok, je joue E5. Mais ça l'a pas surpris. Je vois son faciès, il fait. Donc ok, donc il s'y attendait. Ok, il joue D prend E5 tempo, et j'envoie du coup cavalier D5. Et là, il réfléchit longtemps, et je me suis dit, ok, bon, sans doute qu'il va voir qu'après toutes les variantes avec petit roc, qu'il y a tour E8 en fin de variante, et que du coup, ça peut aller pour lui. Et que la partie doit se jouer. Après, c'est une partie. Hein. À haut niveau, ça finirait probablement nul, mais nous, à notre niveau, on peut toujours faire une petite erreur quelque part. Mais il me joue un coup que j'ai pas du tout anticipé. Cavalier B6. Je vois ce coup. Premier coup que je vois, tour prend E5. J'essaie de calculer ça en profondeur. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est... On va rester dans cette position, puis je vais juste le faire vocalement, pour que vous vous rendiez compte des fois à quel point c'est dur. Donc ok, on y va pour l'exercice. Si je fais tour prend E5. Bon, s'il bouge son roi, s'il vient en D7, j'ai déjà cavalier prend B6, double échec, je gagne une pièce et ça va carrément mater. Sur roi F8, il y a dame C5 échec. J'ai un pion de plus, il y a plusieurs pièces à l'attaque. Ça va pas du tout non plus. Donc il doit jouer fou prend E5, dame prend E5, échec. Il y a deux coups, soit roi F8, soit roi D7. Ok, roi D7. J'ai fou G5. Je vois ça, ok, fou G5. Fou G5. S'il bouge la dame, il me donne soit la case E7, soit la case C7 pour ma dame, et je commence à être très agressif. Je vais pouvoir aussi ramener ma tour A en D1. Je dis, ça doit être trop faible. Et s'il fait F6, j'ai dame F5 échec, j'empêche le roi de revenir en C8, et je vais pouvoir jouer ensuite ma tour en D1. Donc grosso modo, ça va pas du tout non plus pour les noirs. Il y a tour D1, il y a une enfilade. Donc ok, donc roi F8 maintenant. Roi F8, je me dis, ok, comment est-ce que je peux avancer? Ok, je vois un coup à nouveau assez fou, je vois fou H6. Je dis, si il joue G prend H6, il y a dame prend H8, échec et mat, donc il peut pas prendre. Tour G8 peut être un coup qui défend le pion. Mais encore, je vois cavalier F6, attaque la tour. Il peut pas jouer dame prend parce que le pion G est cloué. Et si il joue G prend H6, j'ai cavalier prend H7, échec et mat. Et ok, je vois F6 encore, à la place de tour G8. Et j'essaie de voir, j'ai quand même madame, mon fou qui sont attaqués. Je lui dis cavalier prend F6 peut-être. Il peut pas jouer dame prend F6 parce que le pion est cloué. Mais je me dis, ok, mais il y a G prend H6. J'ai plus d'échecs. Alors j'ai cavalier D7 échec, peut-être, qui me permet de gagner la tour, mais il est même pas obligé de prendre le cavalier. Il peut jouer roi G8. Puis même, je vois dame prend D7, dame prend H8 échec, et roi F7. Et finalement, sa tour est protégée par le cavalier. Et sa dame aussi, donc il n'y a pas d'enfilade possible. Donc ça, je vois que des perpètes éventuellement possibles. Et je me dis, j'ai une pièce de moins. Et je vois pas comment briser la glace. Ok, maintenant, je vous l'ai fait vocalement. Maintenant, je vais quand même vous montrer les lignes. Donc tour prend E5. Donc sur roi D7, il y a cavalier prend B6, double échec. Là, c'est carrément mat. Après roi C6, dame C5 mat. S'il vient en F8, dame C5, roi G8. J'espère que là, vous comprenez à quel point c'est délicat pour les noirs de jouer cette position. Là, il y a déjà fou G5 qui peut être possible. Alors, j'ai pas forcément vu ça. En fait, j'ai juste analysé ça. J'ai dit, ok, c'est égalité matérielle. Son roi est mal placé. Déjà, si je veux, j'ai cavalier pro F6 échec aussi. Il y a trop de menaces. Ça c'est pas jouable pour les noirs. Donc, il est obligé de jouer fou prend, dame prend. Sur roi D7, fou G5. S'il écarte la dame, par exemple, dame F8, il y a dame prend C7, échec. Ça devient très dangereux. Et sur F6, il y a dame F5 échec, j'empêche le roi de revenir. Et là, il y a des menaces un petit peu de partout. Donc, ça va pas. Il y a peut-être même cavalier prend F6 échec qui est jouable. G prend F6, fou prend F6, et il y a la fourchette. Ok. Donc, il doit plutôt revenir en F8. Et sur F8, je vois fou H6. Fou
coup H6 sur G prend H6, Dame prend H8, mat, le cavalier contrôle la case E7. Sur tour G8, cavalier F6. Il peut pas jouer Dame prend parce qu'il y a Dame prend. Je cloue le pion, donc il peut pas récupérer la dame. Donc il peut pas prendre le cavalier avec le pion non plus. Et s'il prend le fou, cavalier prend H7, échec et mat. Mais ok, là je vois F6. Je me dis, j'ai mon fou, j'ai ma dame qui sont attaqués, mon cavalier également, il a attaqué 2 fois. Donc je me dis, ok, cavalier prend F6. À nouveau, dame prend F6, pas possible, il y a dame prend F6. Il y a ce clouage. Mais là, je me dis, G prend H6. Et je vois rien de concret, parce que cavalier D7, échec, dame prend D7, dame prend H8, roi F7. La tour est protégée par le cavalier. Je peux peut-être aller récupérer un petit peu les pions par là. Mais finalement, j'ai une pièce de moins. Là, il faut que je sois quand même très précis. Et l'ordinateur dit d'ailleurs que ça fait nul tout ça. Mais il s'avère que dans cette position précise, il y a un coup qui gagne. C'est cavalier H5 que j'ai raté. L'idée, c'est qu'on attaque la tour. Sur tour G8, on a dame F5 échec. Le roi doit venir sur la colonne E. On a tour E1 échec. Et sur roi D6, déjà on a tour D1 qui crée une enfilade, mais il y a carrément un mat forcé. Avec tour E6 échec, roi D7. Tour G6 échec à la découverte. Roi E8, dame E6, roi F8, tour prend G8 mat. C'était absolument incroyable. Ça aurait pu être la combinaison la plus folle que j'aurais jouée de toute ma vie. Malheureusement, je rate ce coup cavalier H5, mais qui est pas facile à voir quand même. Hein. Surtout au loin, surtout de la position que vous voyez juste en dessous. Dans cette position, l'ordinateur dit que le seul coup qui permet au noir d'éventuellement espérer tenir, c'est dame E7. Et on entre à nouveau dans des variantes qui sont compliquées. Mais voilà, j'aurais pu tenter ça. Parce que voilà, d'envoyer les sacrifices, c'est souvent ça quand on est en exercice tactique. On se dit, ok, bon, c'est certainement tour prend E5. Et peut-être qu'on ne fait pas l'effort de voir aussi loin que ça. Et en exercice, on prend tout de suite, parce que bon, c'est un problème tactique, c'est pas trop grave si on fait faux. Mais en partie, bah, si vous faites faux, bah, vous perdez la partie. Et là, du coup, bah, je rate juste ce dernier coup qui fait que tour pro E5 était gagnant. Mais du coup, j'essaie de regarder autre chose. Donc, je vais juste relaisser la position parce qu'on va voir encore une autre ligne. Je me dis, ok, tour pro E5, j'ai pas réussi à faire fonctionner ça. Je regarde cavalier prend F6. Sur dame prend F6, je dis, ok, j'ai tour pro E5, échec, dois écarter le roi en F8, et juste fou G5. On est ex-aequo matériel, mais j'ai des pièces beaucoup plus actives que lui, donc ça ne va pas pour lui. Donc il doit jouer G prend. Et mon idée sur G prend, c'est dame G4. Mon idée de dame G4, c'est que madame contrôle les cases C8 et G8, donc le roi, pour l'instant, il est obligé de rester au centre, et sur dame D7, qui est le coup logique, je joue dame G7, attaque la tour, attaque le pion. Je me dis, ok, il peut faire grand roc, comme ça il défend sa tour. Dame prend F6. Et je vois que 2 fois ce pion E5 est attaqué et que je vais peut-être pouvoir le prendre. Mais je vois cavalier D5. Et encore une fois, dame prend E5 n'est pas possible à cause de tour E8. Et là, cette fois-ci, j'ai plus la case C3 car le cavalier contrôle la case. Bon, je me dis, ok, si on arrive dans cette position, sans doute que je fais dame F3. À nouveau, je dois jouer sur le fait que j'ai un fou contre un cavalier. Mais voilà, mon léger retard de développement, le fait que ce fou soit pas sorti et que mes tours soient pas connectés, me coûte quand même assez cher, dans le sens que j'arrive pas à trouver une tactique qui me permet d'aller dans une position qui est vraiment ultra gagnante. Donc ok, je vais revenir maintenant au moment de cavalier B6. Donc, je vous l'ai montré, j'ai pas réussi à faire fonctionner tour prend E5. Et la meilleure ligne que je vois, c'est cavalier prend F6, échec. Je me dis G prend F6 et dame G4. Donc je fais cette deuxième ligne que j'ai vue. Et d'ailleurs, c'est le deuxième coup de l'ordinateur. L'ordinateur me dit que je fais une énorme gaffe. Mais après, voilà, il fallait le voir jusqu'à quand même cavalier H5. C'était quand même pas facile. Il joue dame D7, le coup logique. Et donc je fais dame G7. Et là, il réfléchit. Et là, je vous avoue que j'ai un petit moment, enfin pas de panique, mais de réflexion. Car je me dis, mais si il joue roi E7, ça peut être intéressant ça, roi E7. Il protège le pion, il protège la tour. Et je peux me faire contrer.
Mais d'un autre côté, je me dis, mais bon, garder le roi en E7, c'est chelou. Ça laisse le roi au centre. Je dis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire ici. Et là, je vois un truc incroyable sur roi E7. Et du coup, on est dans cette position, je suis là. Joue roi E7, Stéphane. Joue roi E7. Intérieurement, je prie. Et je dis, le piège, il est subtil. Et après quelques minutes de réflexion, il joue roi E7. Là, j'ai une petite poussée d'adrénaline. J'ai mon cœur qui bat assez fort. Je le sens battre dans ma poitrine. Ok, je note le coup. J'aurais pu presque le jouer tempo, mais je me suis dit non, non, savoure. Et recalcule bien, parce que là, d'un seul coup, tu calcules, puis tu te dis non, il y a quelque chose qui va pas. J'ai recalculé, bon, j'avais calculé 3 fois avant toutes les variantes, toutes les possibilités de défense. J'ai pas vu de défense pour lui. Il se lève, assez confiant. Ok, je regarde la position à côté de moi, enfin je regarde. Surtout, alors il y avait mon capitaine, il jouait contre Jean-Paul Richard, mon adversaire de la veille, et la position était assez chaude. J'attends une minute. En fait, j'ai envie qu'il y en ait un qui lève la tête et qui regarde ma position pour que je puisse lui jouer le coup. J'ai pas envie de jouer ce coup sans spectateur. Mais après une minute, je vois en fait qu'ils sont beaucoup trop concentrés. Je regarde l'échiquier à côté. C'est pareil pendant une minute. Ils sont trop concentrés, je peux rien faire. Parce que ouais, je peux pas commencer à dire hé, regarde la position. Non, ça j'ai pas le droit de faire, mais je te dis, j'attends un petit moment, puis s'ils lèvent la tête, juste leur faire comprendre, vas-y, regarde le coup que je vais jouer. Sans le dire, hein, bien sûr. Et finalement, il y a quelqu'un qui passe derrière moi, je le vois passer, il regarde ma position, et je lève ma main et je joue le plus beau coup de ma vie. Vous, de votre côté, mettez sur pause dans cette position et cherchez quel est le coup brillant dans cette position qui me fait gagner la partie. Alors je vous connais, hein. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai fait comme ça. Vous vous êtes dit, bon, tout à l'heure on a vu tour prend E5. Allez, YOLO, c'est tour prend E5. Je suis plus fort que Magnus Carlsen. Eh ben non, c'est pas tour prend E5 le coup, étonnamment. Parce qu'il y a une défense sur tour prend E5 pour les noirs. C'est en fait, ils peuvent prendre la tour. Et on pourrait se dire, ok, fou G5, on libère cette diagonale. Mais les noirs peuvent jouer roi D6 dans cette position. Et en fait, on se dit, tour D1 encore, on peut enfiler. Mais il y a cavalier D5 qui sauve la mise. Alors on peut récupérer la pièce avec ces 4, C6 prises et prises. Mais cette position, elle est dite avantageuse pour les noirs. Et vous allez me dire, c'est étonnant parce que le roi, il traîne au centre. Mais finalement, il y a déjà qualité pion de plus. Et finalement, le fou et la dame sont plutôt orientés vers l'aile roi. Et le roi, il va plutôt aller vers l'aile dame. Donc il est beaucoup plus en sécurité maintenant. Et ces pions, finalement, au centre, forment un super bouclier pour le roi. Donc ce n'est pas tour E5 la bonne réponse. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vu que je vous ai montré que c'était pas tour prend E5 le coup, vous allez réappuyer sur pause et vous allez rechercher maintenant quel est le coup brillant de cette position. Et les gars, je lui envoie. Boum! Fou G5, les gars. Et là, évidemment, là, je suis obligé. Évidemment que c'est le double point d'exclamation. Alors, on va bien sûr regarder cette position. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je donne une pièce. Je mets une pièce directement dans un viseur. Alors déjà, quelle est la menace? On va juste comprendre. La menace, c'est dame prend F6, échec, roi E8, et dame prend H8, échec et mat. Donc il y a mat en 2 comme menace. Alors comment est-ce qu'on peut parer une menace? Grosso modo, il y a 3 possibilités. La première, c'est élimination d'un attaquant. Deuxième possibilité, ajout d'un défenseur. Troisième possibilité, interception d'une ligne entre un attaquant et la cible. Alors là, les deux sont collés parce que les deux attaquants, c'est le fou et la dame sur le pion F6, donc il n'y a pas moyen de bloquer quoi que ce soit. L'élimination de l'attaquant, on verra ça à la fin parce que c'est ce que mon adversaire a joué. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Défense de la cible. Admettons avec la dame. Qu'on vienne en E6 ou en F5, c'est la même chose. On va regarder dame E6. Et là, l'idée, c'est qu'on peut quand même jouer fou prend F6, échec. Si le roi... Alors, le roi ne peut pas revenir en E8, sinon il y a dame prend H8, échec. Ça va être récurrent dans toutes les lignes. Le roi ne peut pas venir sur la 8e. Donc, le roi va devoir s'écarter sur la colonne D. Admettons qu'il vienne en D7.
Et là, il y a tour A, D1, échec. Roi C6, tour prend E5. Là, il y a déjà un pion de plus pour les blancs. C'est complètement écrasant. Le roi, il n'est pas du tout à l'abri. Ça, c'est complètement terminé. Mais le coup le plus logique, vous allez me dire, oui, mais dame prend F6 et je gagne une pièce. Mais là, il y a tour prend E5 échec. La tour est défendue par rayon X par la dame et le roi ne peut plus assurer la défense de la dame. Donc après qu'il écarte le roi, on prend simplement la dame et c'est terminé. Ou bien sinon, dame prend E5, et là, c'est terminé. Bon, c'était la meilleure défense qu'il avait, mais c'est complètement terminé. Le roi est trop faible en fait dans cette position. Ok, bon, sur dame F5, c'est la même ligne. Et sur dame D6 ou dame C6, c'est encore pire. Donc on va pas voir ça. Ok, maintenant, on va voir cavalier D5. Ok, le défenseur, au lieu de mettre la dame, on met le cavalier. Mais finalement, ce fou, il fait pas que d'attaquer le pion, mais également, il le cloue. Donc le pion E5 n'est plus défendu. Et là, il y a tour prend E5 échec qui est possible. Si le roi revient en 8e rangée, ça perd la tour. Donc il doit venir en D6. Et là, sacrifice de qualité. Tour prend D5, échec. Roi prend D5. Et on peut amener l'autre tour pour créer une enfilade. Et on gagne la dame. Donc, cavalier D5 n'est pas possible. Autre coup encore qu'on pourrait se dire, c'est la fuite. Ok, le roi il tente de s'enfuir. Roi D6. Maintenant, sur dame prend F6, peut aller en C5. Alors, c'est un petit peu l'aventure, mais c'est peut-être l'une des seules manières de survivre. Peut-être même, il y a dame E6. Même encore un peu mieux, dame E6. Mais là, il y a tour D1 échec. Et la différence, parce que tout à l'heure, il y avait cavalier D5. Là, on va pas jouer C4, mais on va sacrifier la qualité. Tour prend D5, roi prend D5. Et la différence avec le fait d'avoir sacrifié la tour en E5 sur la variante que je vous ai montrée tout à l'heure, bah là, cette tour, elle sert pour faire une enfilade. Donc, ça ne marche pas non plus. Et ultime chose qu'on pourrait se dire, c'est ok, on tente le contre-jeu, tour AG8. Ok, je laisse le pion F6, mais maintenant je peux revenir sur la 8e. Alors E8 ou F8, ça va rien changer. Mais on se dit, ok, là, j'essaye de survivre, mais en fait, c'est impossible de survivre à cause de tour prend E5 échec. Roi F8 et fou H6 qui va provoquer un mat. Et si il joue roi F8, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, fou H6, roi 8 et tour prend E5. Il doit sacrifier la dame pour ne pas être mat. C'est complètement terminé. Et pour l'anecdote, quand je joue fou G5 aussi, il y a les amis à Stéphane qui étaient un petit peu plus loin derrière. Et ils regardaient la position comme ça. Et ils comprenaient pas. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne une pièce en un, mais il sait jouer aux échecs, lui. Et disons, Stéphane, il était revenu. Il a réfléchi 10-15 minutes. Et il a compris, en fait. Et je l'ai vu, il a eu un rire un petit peu narcissique. Du coup, bon, il joue F prend E5. Et là, du coup, c'est quoi la ligne? C'est dame prend E5, échec. L'idée, c'est que le roi ne peut plus bouger, parce qu'il vient sur la 8e, comme je l'ai expliqué, je gagne la tour. Et sur dame E6, qu'il a joué. J'ai dame prend C7, échec. Et j'effectue ce clouage, donc il peut pas rejouer dame D7. Et à ce moment-là, il y avait un des potes à Stéphane qui disait à l'autre, ouais, regarde. C'était mon petit moment de gloire dans ce tournoi. Après un tournoi très difficile, ça fait toujours plaisir de jouer un coup pareil. Bon, c'est aussi pour ça hein, qu'on joue aux échecs, c'est pour ce genre de moment. C'est un peu, voilà, au football, c'est un retourné acrobatique. Là, c'est un sacrifice de pièces qui permet le gain du tournoi. Alors, il a joué roi F6, j'ai pris sa dame, tour prend E6, F prend E6. Ok, bon, je sais que je suis complètement gagnant, mais il faut encore juste assurer les petits signaux faibles qui peuvent arriver. Bon, je commence par prendre dame prend B7. Il joue cavalier D5. Je me dis, ok, avant de développer la tour ou quoi que ce soit, je vais d'abord jouer dame B3. Comme ça, premier signal faible, les enfilades possibles. Là, c'est terminé, il n'y a plus d'enfilade. Ok, il joue tour HD8. Je fais dame F3 échec, ça mange pas de pain, je vais replacer ma dame. Il joue roi G6, je joue dame E4 échec, il revient à F6. Et maintenant, je joue tour E1. Je développe ma tour, et ça peut m'aider à ne pas me prendre des tour D1 échec. S'il double un jour sur la colonne D, si ma tour est en A1, ça fait mat. Si elle est en E1, c'est bon, ça ne fait pas mat. Parce qu'il y aura la tour pour protéger. Il joue tour E8, il défend du coup le pion E4 qui était attaqué 2 fois. Je joue C4, j'attaque son cavalier. Il joue cavalier F4. Et après G3, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, bon, là, il va abandonner. Parce que maintenant, je vais pouvoir me libérer la case G2 pour le roi.
il n'y a plus de signaux faibles. J'ai une avance matérielle, j'ai plus de pions, j'ai ces 2 pions passés en plus. Son roi est faible. Je m'attendais à ce qu'il abandonne, honnêtement. Et il va jouer quand même pas mal de coups. Vous allez voir, cavalier G6. Donc je vais avancer un petit peu. Donc je vais jouer B4. H5. Maintenant c'est fini. Hein. Ok, je fais Dame F3 échec. Il me donne le pion. Roi G7. Je vais vite chercher le pion. Et en fait, je me dis même, bon, E5, Dame prend G5. Je me dis, bon, il va abandonner quand même. Là, il me donne tous ses pions. Il joue tour E6. Ok, tour E6. Alors même en termes de pendule aussi. Parce que vous pouvez peut-être vous dire, mais en termes de pendule, il peut peut-être essayer de te faire tomber. Moi, il me reste 34 minutes et lui, 2 minutes 50. Donc c'est même lui qui a plus de temps. Et d'ailleurs, je vais dire encore une petite anecdote, parce que là, il y a un coup qui gagne du matériel à nouveau. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir qu'est-ce qu'il gagne définitivement. Même si c'était déjà gagnant, mais qui va encore plus marquer la victoire F4. Il peut pas prendre du pion parce que le pion est cloué. Et il peut pas empêcher F5. Ça ferait fourchette et son cavalier est cloué. Et là, bon, il joue pas. Moi, je regarde la montre, je vois, ok, il descend en dessous de la minute, en dessous de 30 secondes, 10 secondes, 9, 8. Je le regarde aussi, je vois qu'il reste concentré sur l'échiquier, je me dis, bon, bah, il a compris que c'est terminé. Et il lui reste 1 seconde, et il se dépêche de jouer un coup. Il joue tour F6, il matraque la pendule. Je fais que je regarde la pendule, est-ce qu'il est tombé? Non, je vois 31 secondes, donc il a récupéré 30 secondes. Bon, puis là, je me dis à nouveau, mais bon, Stéphane, ok. Je te comprends, hein, je te comprends, c'est toujours désagréable de perdre une partie, mais voilà, ok, t'as pris une tactique, ma foi, c'est le jeu. Mais bon, ok, ma foi, je continue, je fais F5, il double sur la colonne F, je prends G6, il joue E4. Je sais pas s'il pensait peut-être me piéger avec ses tours sur la colonne F, mais il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Je fais Dame E5, je cloue sa tour, il joue A5, je joue tour F1. Et là, j'incite un petit peu à lui dire, voilà, mais même si je décide de tout échanger, si je fais tour prend, dame prend, roi prend, juste B5, j'ai 2 pions passés éloignés, c'est terminé, ton pion passé, j'ai mon roi qui est tout près, c'est terminé. Mais il continue, il joue à 4. Ok, je fais Dame E7 échec. Il joue roi prend G6. Je fais Dame prend F8. S'il prend Madame, je reprendrai derrière avec ma tour. Donc j'ai une tour de plus. Et il lui fallait ça pour comprendre qu'il ne pouvait plus rien faire. Et il abandonne. Donc les gars, superbe victoire, super coup. Le plus beau coup de ma vie. Un coup à la Mitens. Un coup à la Mitens. Voilà, bon, je vais juste quand même mettre le rapport de partie parce que c'est assez rigolo. Parce que j'ai ce pic, bah, c'est le tour prend E5 que j'ai raté et qui aurait été encore plus magnifique. Mais après, voilà, cavalier prend F6, c'était le deuxième coup à ce moment-là. Et puis voilà, bah, finalement, il a voulu être trop gourmand, il a voulu garder tous ses pions, tout son matériel. Et je lui ai planté ce fou G5 et c'est le début de l'ascension. Et après, on est sur ce plateau qui ne bouge plus. Précision 92%, mais c'est la partie que j'ai le plus retenue, bien sûr, de ce tournoi quand on réalise un coup comme ça. Ça reste en tête. Ça me fait très, très plaisir. Et mon cousin qui était là, j'ai pu lui offrir un petit peu du spectacle. Ça m'a fait également très plaisir. Finalement, le tournoi, je le termine avec la moitié des points, 3,5 sur 7. J'étais 45e sur la grille de départ, donc j'étais à peu près au milieu. Je termine avec la moitié des points, finalement. Tournoi sauvé, j'ai envie de dire. C'est pas ce que je voulais. C'était à nouveau pas le déroulement que je voulais. Mais après, voilà, j'ai fait 3,5 sur 7. C'est pas non plus la catastrophe. Cette partie m'a permis de relativiser. M'a fait dire aussi que j'ai le niveau quand même pour jouer des bons coups. J'ai le niveau, là, ici, sur une avance de développement, sur un roi au centre. J'ai quand même encore des notions stratégiques. Et je me dis, ok, le début du tournoi était catastrophique, mais pour une bonne raison que je vous dirai au bilan, qui sortira d'ici quelques jours. Et voilà, et du coup, ce tournoi est terminé, ainsi que la première saison. Donc, je vous donne rendez-vous pour le bilan de ce tournoi et de la saison globale. On va voir mon évolution, ma manière de penser, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qui était bien pendant cette saison.
Et voilà, moi je vais essayer de travailler tout ça de mon côté pour être encore meilleur, le meilleur possible. Je me fixe pas d'objectif, hein. Moi j'ai pas de Road to 2000, Road to FM. Je prends les parties au fur et à mesure et on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.